Bienvenue dans l'invité du jour. Notre invitée est la présidente du Forum des femmes francophones et également présidente de l'Institut Robert Schuman, et elle œuvre principalement pour la défense des femmes victimes de violences dans les zones de conflit. Dans son combat, elle souhaite sensibiliser sur la situation des viols massifs opérés comme arme de guerre, notamment dans la région des Grands Lacs, qui, comme vous le savez, est une zone de conflit depuis plus de 15 ans. Bonjour Madame Yamina Benguigui, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, depuis 2012, vous vous battez contre les violences faites aux femmes dans des conflits armés. Est-ce votre voyage en République démocratique du Congo en 2012 pour préparer le sommet de la francophonie qui a été le déclic de votre combat? Oui, absolument. Pendant la préparation de ce sommet, j'ai vu arriver un groupe de femmes de Goma. Elles avaient mis plusieurs jours à arriver et évidemment, elles sont arrivées sans prévenir. Elles attendaient devant l'ambassade et avec insistance, j'ai fini par vraiment les recevoir, et elles m'ont fait part de cette catastrophe, de ce génocide au féminin qui se jouait de l'autre côté du pays. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me rendre sur place et de n'avoir de cesse que de lutter pour en tout cas rendre visible ce combat. D'accord. Alors du 19 au 20 octobre s'est tenu le sommet des dirigeants des pays des Grands Lacs, un sommet où l'accent a été mis sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans ces régions, les femmes notamment sont victimes de viols massifs. On parle de près de 400 000 viols par an. Comment appréciez-vous l'action des gouvernements de cette région à ce sujet, justement ? Mais écoutez, lors justement de la dernière rencontre, le 16 octobre à Brazzaville, c'est vrai qu'il y a l'alinéa 6 qui parle de la protection des enfants et des femmes, mais qui doit être un peu plus poussé. Je pense que c'est une catastrophe humaine. Moi, j'ai visité un camp de plus de 70 000 femmes violées, dont la plus jeune avait 16 mois. 16 mois violées par un escadron. C'est juste inhumain, et il n'y a jamais de lumière sur ce qui se passe dans ce que l'on appelle le viol de guerre. Aujourd'hui, dans pratiquement tous les conflits de la planète, le viol est une arme de guerre. Donc on vise la destruction de la femme, des fillettes, et ensuite du village ou de la ville. Et quelles sont les démarches justement que vous envisagez pour sensibiliser à propos de ce fléau en fait? Mais écoutez, je mise beaucoup sur l'Union européenne et l'Union africaine. En numéro 1, l'Union africaine. Je vais organiser à nouveau un forum pour sensibiliser en tout cas l'Europe sur cette question-là. Et ensuite, j'aimerais pouvoir apporter ce plaidoyer à chaque chef d'État. Vous avez déjà une date pour le forum en question? Le forum se tiendra au mois de fin février. 2018. 2018. Alors peut-on dire aujourd'hui qu'il y a une réelle régression, au vu de ce que vous êtes en train de nous expliquer, du droit des femmes dans le monde et en particulier dans l'espace francophone, où c'est juste parce que les médias et les réseaux sociaux permettent aujourd'hui d'informer sur ces cas d'agression? C'est quelque chose qui a toujours été... Il y a une énorme régression, en tout cas des acquis des femmes. Deuxièmement, on a parlé récemment, et c'est vraiment exceptionnel, on commence à parler du viol, du harcèlement, que ce soit en Europe, que ce soit un peu partout. Sauf que là, moi, je veux mettre l'accent sur cette condition qui n'est jamais montrée. Je veux dire, les réseaux sociaux s'arrêtent à un moment donné et ne vont pas jusque sur ces lignes de conflit. Donc, on détruit des vies humaines, on ne harcèle pas, on viole et on tue. Le viol utilisé au départ comme arme de guerre s'érige petit à petit à un mode de vie dans les villages congolais de l'Est. L'absence de prise en charge psychologique des anciens enfants soldats devenus adultes aujourd'hui et qui perpétuent cette pratique violente est un véritable problème. Est-ce que c'est un des points que vous soulevez dans votre combat? Il y a un volet dans ce forum qui est très très important, qui est l'éducation. Qui est à la fois l'éducation à donner aux filles, puisque lorsque des filles sont violées, on les retire de l'école. Elles deviennent la honte du village
et elles représentent le malheur. Souvent, elles sont attrapées sur les chemins de l'école. Donc aujourd'hui, il y a à la fois l'éducation à perpétuer, il faut continuer, il faut les protéger, il faut protéger les chemins de l'école. Et il y a aussi toute l'éducation à faire sur les garçons, dans les familles, parce qu'on est en train on a fabriqué des monstres. Et aujourd'hui, est-ce que c'est de leur faute? Pas. Mais en tout cas, le viol côtoie leur quotidien et tous les âges de leur vie. Est-ce que vous avez des cellules psychologiques, par exemple, qui travaillent avec ces jeunes enfants soldats, anciens enfants soldats? Alors, nous, lors de ce forum, nous avons 3 volets importants, dont le volet de l'éducation et de la protection. Donc, nous aurons des experts qui viendront nous expliquer, à partir du moment où on a été enfant soldat, où on a été soldat, comment se détacher de cette idée du viol. Il y a les femmes à soigner, évidemment, parce qu'elles sont détruites, à la fois physiquement, mais psychologiquement. Et il y a l'éducation de ces garçons, de ces jeunes garçons. Du coup, c'est les divers moyens que vous envisagez pour lutter contre les viols massifs. Et puis, que ça devienne aussi un problème des chefs d'État. C'est tout un pan de la société qui est détruit et qui doit être repensé, avec tout ce qu'il y a encore comme us et coutumes autour. On ne va pas parler aujourd'hui, mais il y a aussi le problème du veuvage, qui est un gros problème dans tout le bassin du Congo. Mais toutes ces failles au niveau du féminin nous interpellent, en tout cas pour l'avenir. D'accord. Merci beaucoup, Madame Benguigui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du Forum des femmes francophones et de l'Institut Robert Schuman, et vous œuvrez pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans la région des conflits, dans les régions de conflit, plus précisément celle des Grands Lacs. C'est bien ça. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.